Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de montre. Donc je suis désolé, c'est vrai que je suis un peu moins actif que sur ma chaîne de voiture. Premièrement parce que j'ai un pustule immense, frérot, qui est arrivé sans prévenir. Voilà, mais qui devrait repartir bientôt. Donc j'attendais que ça s'atténue un peu parce qu'il y a 2 jours, on aurait dit que j'avais pris un frelon asiatique, frérot, à 320 en Aventador Roadster, parce que j'ai la tête qui sort, qui m'avait percuté entre les 2 yeux, frérot. Donc, aujourd'hui la famille, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur une nouvelle montre que j'ai réussi à obtenir et que je suis très content d'avoir réussi à obtenir parce que c'est tout simplement une de mes montres préférées. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est une montre de la marque Richard Mille. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient énormément Richard Mille. J'aime aussi énormément Richard Mille. Avec Audemars Piguet, c'est mes 2 marques favorites. Donc je suis content de vous faire aujourd'hui cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes peut-être déjà abonné à la chaîne de voiture, mais ici on est la chaîne sur les montres. J'ai fait un petit nouveau décor derrière, vous allez me dire ce que vous en pensez pour les présentations. Je vais axer la caméra beaucoup moins sur moi, on va passer à la première personne directement. Comme ça au moins on va vous faire l'unboxing de la montre en direct. Même si vous l'avez déjà un peu vu avec ma 1103 or rose titane, là on va le faire avec une 1103 aussi, mais dans une autre matière qui est beaucoup plus dure d'ailleurs à obtenir que celle en or rose et en titane. Donc on va commencer cette vidéo directement, on va pas s'éterniser. Aujourd'hui au poignet j'ai le quantième perpétuel que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, le QP céramique noire, pièce très belle que j'adore de chez Audemars, qui est tout simplement magnifique à mon goût, et on va vous présenter du coup la pièce que j'adore de chez Richard Mille aussi. Donc c'est parti la famille, on change de sens et on commence. Donc les amis, on passe comme je vous l'ai dit juste avant du coup à la première personne. Dans l'ancienne vidéo, frérot, je soufflais comme un vieux cheval affamé dans le micro de la caméra. Donc je vais essayer de contrôler mon aberrant souffle et de ne pas vous pourrir la vidéo avec ça. Ici, on a la surboîte. Donc comme dans la vidéo sur la 1103, la première vidéo que je vous ai faite, c'est exactement la même surboîte avec l'inscription du coup Richard Mille qui se trouve ici. C'est une surboîte classique. Voilà, on va pas s'éterniser dessus parce que je vous ai déjà montré la même. C'est molletonné dans l'intérieur, enfin à l'intérieur, pardon, de la surboîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du molletonnage fou sur tous les contours de la boîte. Ensuite, on a un petit torchon miteux. Et ici, on a la boîte, donc comme l'autre 1103 Red Gold Titane, sauf que ici, c'est une autre matière. Donc, la boîte, je vais vous la sortir. Avant, je vais te montrer mon fabuleux setup. Donc, je tiens à préciser que le décor, c'est des boîtes de voyage de montres dans lesquelles il y a vraiment des montres que je vous ai pas encore présenté. Donc j'en ai pris quelques-unes pour les mettre là. Ici c'est une boîte de voyage Richard Mille que vous avez là, dans laquelle il y a 3 montres aussi. Donc là on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là on a une dizaine de montres, plus celle que j'ai au poignet, plus celle qui est dans la boîte. Donc on est à 12 pièces à peu près, très sympathique. Ensuite, je vais enlever la boîte du coup de la jeune surboîte. Ici, il reste le torchon. Ça, c'est comme quand tu fais ton lit, tu sais, sur le matelas, tu mets le petit duvet fou, frérot, pour pas le salir. Ben ça joue exactement le même rôle. Et ensuite, ici, on a la boîte. Donc la boîte qui est très belle, gravée comme d'habitude, très discrètement, d'un fond de boîte, ouais, c'est ça, de 1103 avec le petit poussoir fou qui se trouve ici, le petit Swiss Made qui est très important parce qu'avec Richard Mille, donc les montres sont fabriquées en Suisse bien évidemment, mais ensuite le QG de Richard Mille, si tu veux, c'est à Londres. Donc les pièces sont ensuite voilà, attribuées depuis Londres. Donc c'est vrai que c'est fait en Suisse, mais le HQ, c'est à Londres. Ensuite, on a l'inscription Richard Mille ici, avec le dessin du mécanisme qui continue sur cette partie de la boîte. Ici, on a la bande anti-dérapante folle. Voilà. Ça, on en a fini. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir la boîte pour que vous puissiez constater qu'est-ce qu'il y a du coup dedans et à quoi ressemble ma nouvelle montre. Donc avant de commencer, je tenais à remercier Richard Mille, voilà, de m'avoir attribué cette pièce, parce que c'est une montre que je suis enchanté de porter, que j'aime beaucoup, et c'était vraiment mon idéal de montre. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais vous allez voir. Donc je l'ouvre petit à petit, suspense, ça s'ouvre, voilà. La boîte est ouverte. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a 2 choses, comme la dernière fois sur la 1103. On a premièrement donc une montre qui se trouve là, on va y arriver, et une autre boîte de voyage, voilà, qui est vide, parce que c'est la boîte de voyage qui a été attribuée à cette boîte et pour cette montre-là.
Donc c'est uniquement une boîte qui servira à transporter cette montre-là. Voilà. Sur la boîte de voyage, encore une fois, tu vois, avec les reflets, on a les petits dessins fous sur toute la boîte qui sont là, qui se trouvent là. Donc je trouve ça très beau, très sympa. Voilà, c'est audacieux, frérot, d'avoir une petite boîte de voyage comme ça. Magnifique. Et ici, on a la pièce. Alors que je vais vous sortir. Voilà, on va pas passer par 500 chemins, frérot. Voilà à quoi ressemble ma nouvelle montre. Donc, c'est une Richard Mille également 1103. On va y venir. Elle est dans une matière différente parce qu'elle est en carbone. Autrement dit TPT. Voilà, donc tu peux l'appeler carbone. Moi, je vais dire carbone parce que TPT, tu sais, j'ai un peu du mal à le dire. Mais c'est du carbone. Donc, c'est une montre qui est extrêmement légère, premièrement, qui est extrêmement sexy. Voilà, d'après moi, je la trouve vraiment magnifique, cette pièce. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Les matériaux sont extrêmement légers. Donc, c'est une montre qui ne fait même pas 100 grammes. Donc, c'est super léger. C'est une montre qui est extrêmement résistante, qui ne se raye pas, contrairement à une montre en or, et qui est sublime d'après moi. Alors pour cette deuxième partie de vidéo, on a été rejoint par la 1103 Red Gold Titan, et ici on a la 1103 Carbone. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà premièrement, avant de rentrer dans les comparaisons pures et dures? On va peser les deux montres. Donc j'ai ma jeune balance folle que j'allume. Pardon, je me suis trompé de côté. Voilà, alors là, elle est allumée. Donc là, tu vois, on est à 0 g. Donc toi, tu vois pas très bien d'ici, normalement. Ici, on est à 171 grammes. Donc c'est ce qui devait être la dernière fois dans la vidéo où je l'ai déjà pesé. Donc ensuite, je la pose sur le côté. Et celle-là, on est à 95 grammes. Donc, la balance, elle peut dégager. Merci beaucoup pour ton intervention. À bientôt. Donc en gros. Cette montre est une montre en carbone. Donc le carbone, c'est un matériau qui est extrêmement léger et qui est très résistant aussi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette montre-là ne pourra pas se rayer, contrairement à celle-ci. Pourquoi? Celle de droite, que j'agite ici, est en or. L'or est un matériau très mou, très souple. C'est-à-dire que dès que tu vas faire, voilà, là par exemple, si je fais ça, sur la table, ça va rayer la montre et elle sera foutue. Moi, je n'ai aucune rayure parce que c'est une montre que je porte très peu, comme tu peux le constater. Voilà, il n'y a pas de rayure sur la pièce, mais c'est des pièces qui se rayent très facilement. Tandis que le modèle en carbone, entre guillemets, est une montre très résistante. Donc Richard Mille, c'est une marque aussi qui est réputée pour sa solidité. T'as les modèles avec lesquels le célèbre joueur de tennis Nadal joue. D'ailleurs, il a beaucoup de montres à son nom, parce que c'est une égérie ou un ambassadeur, voilà, de chez Richard Mille. Et il joue au tennis avec la montre sur la main avec laquelle il frappe la raquette folle, frérot. Donc c'est-à-dire que imagine les vibrations quand le mec il met un jeune service à 500 km/h comme une Bugatti Chiron en mode autobahn. Imagine la résistance qu'il doit y avoir dans le mécanisme. Je vous rappelle que c'est de l'horlogerie, donc comme vous pouvez le constater ici, c'est plein de petits mécanismes très fins qui vont faire que la montre donne l'heure. Donc il suffit qu'il y ait une petite pièce qui saute et toute la montre est foutue. Donc c'est vrai que c'est très solide, que ça soit au niveau des mécanismes et là en l'occurrence au niveau du boîtier. Le carbone ne se raye pas, mais il peut se casser. Donc si la montre tombe de vraiment très haut et que c'est violent, le boîtier, donc tout ça, peut se fondre. Et une fois que ça s'est fondu, il faut le remplacer. La boîte, pardon, pas le boîtier. Il faut la remplacer et puis là, ça te coûte un peu cher. Donc bon, c'est mieux de t'arrêter là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un carbone, tu vois, qui est très irrégulier, comme tu peux le constater quand la lumière passe dessus. Tu vois, les traces apparaissent déjà à la lumière, et tu vois, en fonction de la lumière, tu en as qui apparaissent ou qui disparaissent. Regarde, par exemple, là, je vais te bouger un peu la montre, tu vois. Regarde un peu sur ce côté-là. Tu vois, quand la lumière est passée dessus, tac, il y en a qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. Ensuite, tu peux remarquer que les traits qu'il y a sur la boîte sont très irréguliers. C'est-à-dire que bon, tu as des copies, encore une fois, on va pas relancer le débat des copies, mais bon, tu as des copies de Richard Mille, tu en as beaucoup, et sur les copies, tu verras que le carbone est régulier, c'est-à-dire que chaque pièce est identique. Sur les 1103 TPT et tous les autres modèles carbone de chez Richard Mille, chaque pièce est unique, c'est-à-dire que tu n'as aucune montre qui a exactement les mêmes traits de carbone sur toute la boîte. Parce que chaque montre est façonnée différemment, et sur chacune des pièces, il y a des traits différents, où la régularité entre guillemets du carbone est différente. Tu vois, là par exemple, tu as des petites bosses ici que sur les autres, tu n'auras peut-être pas là, mais là. Donc c'est pour te dire qu'en gros, chaque pièce est unique. Ensuite, mis à part ça, on a quasiment le même fond que sur une or rose. Alors, j'ai la chance
d'avoir les deux pièces en direct, ce qui est assez rare parce que c'est dur d'avoir ces deux montres et les avoir ensemble dans une vidéo pour pouvoir les comparer, c'est très intéressant. Comme tu peux le constater, celle-ci, au niveau du cadran, a les chronos jaunes. Donc là, on est exactement dans le même cas que celle-ci, donc ça va. Les aiguilles ici sont en titane, enfin couleur titane, ici également avec le petit bout blanc, comme sur celle-ci, donc ce sont les mêmes aiguilles. Ensuite, au niveau de la date, donc on a une grande date, j'avais oublié de le préciser la dernière fois dans la vidéo sur celle-ci, je me suis fait former par mes amis de chez Richard Mille, merci à eux, parce que j'étais complètement à la ramasse quand je vous ai fait la vidéo sur celle-ci. Donc une grande date, c'est-à-dire que là on a le 0 et le 4, le 0 bouge indépendamment du 4, ok, et chaque côté de la date bouge seul. Donc ça c'est une petite complication déjà, une grande date. Ensuite, on a une différence, comme vous avez pu le constater, donc là ici, où on a les petits chiffres, c'est écrit en vert, comme vous pouvez le constater. Donc on a du vert dans le cadran de la 03 Red Gold, tandis que dans la jaune, c'est uniquement du jaune. Tu vois, les petits points qui sont là et les petites écritures sont en jaune aussi. Tandis qu'ici, tu as les petits points en jaune, mais les écritures qui sont vertes. Donc première différence, entre guillemets, notable entre ces deux montres. Ensuite, inscription Richard Mille tout en haut du cadran, elle est blanche sur les deux. Donc ça, entre guillemets, ce n'est pas un problème. L'inscription 1103, qui est dans le cadran ici, comme tu peux le constater, là, voilà, elle est verte, tandis qu'ici, elle est jaune. Donc en fait, je pense que je pourrais monter un bracelet jaune sans aucun problème sur celle-ci, sur la 03 carbone, parce qu'il y a beaucoup de détails jaunes à l'intérieur si tu veux. La seule différence, du coup, vu qu'il y a moins de jaune dans celle-ci, c'est que ici, tu vois, là, c'est jaune. Au niveau de la petite partie, tu vois, en caoutchouc qui est sur la montre, tandis qu'ici, c'est noir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu laisser la montre sur un bracelet full black, sachant que des bracelets jaunes, j'en ai plein. J'ai toutes les couleurs de bracelets. J'ai préféré la laisser sur un full black parce que c'est une montre qui a un look sympa, un peu comme elle, tu vois, quand t'es habillé tout en noir, t'as une montre full black, etc., avec des petits détails jaunes, et ça fait peut-être moins voyant que celle-ci, pour le coup, qui est vraiment... Alors elle, frérot, c'est la guerre. Elle, voilà, c'est la guerre, genre tu peux pas la louper. À 10 km, la montre, tu la vois. Tandis que celle-là, bon bah voilà, si tu regardes de près, tu vois, mais de loin, tu vois, ça fait une masse noire un peu, donc c'est moins tuning, entre guillemets, que celle-ci. Ensuite, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire au niveau d'une complication, ça s'appelle le flyback. Donc c'est autant sur celle-là que sur celle-là, parce que je vous rappelle que c'est exactement les deux mêmes montres, sauf que les matières diffèrent entre ces deux montres. Ici on a le Red Gold et ici on a le carbone TPT. Donc qu'est-ce que c'est que le flyback? Alors le flyback, c'est tout simplement lorsque, hop, tu vois, le chrono part. Donc là, tu vois, au niveau du 12 en haut, tu as la petite trotteuse qui est partie avec le bout rouge, tu vois. Au lieu d'arrêter et de remettre à zéro et de relancer, par exemple, quand tu chronomètres les tours, tu sais, les voitures autour sur un circuit, ben, dès que la voiture passe, par exemple, la bande d'arrivée, donc au lieu de devoir faire la manip que j'ai fait, tu appuies directement là, tu vois, il y a écrit flyback, et voilà, le chrono revient et repart. Voilà, la montre n'est pas remontée, donc forcément, elle n'a pas trop la patate. Attends, je vais la remonter, comme ça je vais vous le refaire. Donc je disais, tu vois, quand le chrono est lancé, la jeune trotteuse là, elle est lancée, tu appuies directement sur flyback, elle remonte et elle repart directement. Voilà, tu vois, elle est remontée à 12, elle était là, elle est remontée à 12, je vais te le refaire encore une fois. Donc là, tu vois, elle est en train de tourner, tac, elle est sur 2, j'appuie, tac, elle remonte à 12 et elle repart. Donc ça, par exemple, pour mesurer les temps des voitures sur un circuit, dès qu'elle passe sa bande d'arrivée, tac, tu rappuies et ça recommence le chrono instantanément. Au lieu d'avoir à faire stop, reset... Et c'est reparti, où la voiture, bah, si elle roule vite, elle a déjà fait un tour ou deux, et voilà, bon, t'as compris. En gros, c'est pour gagner du temps là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flyback, et j'avais oublié, bah, bêtement, de vous en parler dans cette vidéo. En fait, j'avais dit que dans la liste des complications, la seule complication qu'il y avait, c'était un chrono, mais c'est un chrono flyback, calendrier annuel, donc c'est-à-dire que tu as les mois aussi ici, tu vois, dans le cadran. Bon, là, elle n'est pas réglée, mais là, par exemple, tu as un 4 ici, tu vois. Là, tu vois, dans ce petit rectangle blanc qui se trouve là, tu as un 4. Ici, tu as un 5, parce qu'aucune des montres ne sont réglées, donc bon, voilà, ça sert à rien. Ben, 4, par exemple, c'est avril, et 5, c'est mai. Donc, voilà, une autre complication que j'avais oubliée. Ensuite, on a la grande date là-haut, au milieu.
Donc tu vois, par exemple, là, il y a écrit 0 et 4. Et si jamais je la change, tu vois, tac, tu vois, ça change tout seul. Enfin, ça change côté par côté, tu vois. Tu vois, là, c'est cette molette-là qui tourne. Tu arrives à voir parce que c'est un fond squelette un peu. Regarde, tac. T'as vu, dès que je tourne, tac. T'as vu, ça change. Tac, voilà. Et idem sur celle-ci, du coup. Donc, je vais te pousser les aiguilles d'ici. Voilà, donc là, elle vient de passer minuit. Donc, en général, il faut être réglé sur 18h30 pour régler la date sur une montre. Donc, tu vois, là, je la remonte, je vais lui refaire passer. Donc là, c'est censé être midi, 13h, 14h, 15, 16, 17, 18. Voilà, on va se mettre à 18h30. Et ensuite, on va régler la date. Donc, tac, voilà, encore une fois, tu vois, c'est exactement le même mécanisme que l'autre. Regarde là, ici, tu vois, à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Et t'as vu, quand ça change celui de devant, qui se trouve là, là c'est le 1, tu vas voir quand on va passer du 19 au 20. Voilà, donc là on est au 19, regarde quand on passe au 20, tac, les deux ont changé d'un coup. Tu vois, donc ça aussi c'est une complication. Si tu veux, c'est pas une date classique où tu tournes 21, 22, 23, 24, 25 et à chaque fois le 2 change. Là, c'est chacun qui change séparément. Donc je pense que tu as compris. Et au niveau des différences, si tu veux, entre ces deux montres, pour continuer là-dessus, bah voilà, on a les couleurs au niveau donc principal, et ensuite on a la matière de la boîte. Donc là, voilà, on est sur Red Gold Titane, tu vois, titanium comme c'est écrit ici, et ici c'est un full TPT. Donc ici, tu vois, c'est du carbone également, ici c'est du carbone, ici c'est du titane, tu vois, très très beau d'ailleurs. Regarde-moi tous ces petits trous fous, frérot. Le travail qui a été fait un peu dans les détails. Et à l'arrière, donc je cache le numéro de série encore une fois, hein, désolé. Tu as l'inscription Richard Mille. Ici, tu as l'inscription 11-03M. M, c'est parce que c'est la taille du bracelet médium. Et ici, voilà, tu vois, comme sur celle-ci, c'est exactement le même mécanisme avec ces espèces de petits triangles que tu peux régler pour que la masse, entre guillemets, se déplace, soit plus ou moins sensible, tu vois. Donc voilà. Ensuite ici, on a une boucle déployante double, donc très très belle, qui est en titane également, et la tension dans la boucle est parfaite, tu vois, tac, tu vois, c'est ni trop ni pas assez, donc c'est magnifique. Ensuite ici, l'inscription Richard Mille. Donc encore une autre différence, c'est que ici, la boucle, donc cette partie-là, la partie réglable est en or, tandis que le reste est en titane, et sur celle-ci, c'est full titane. Pourquoi ? Parce que sur celle-ci, je pense qu'ils ont visé, si tu veux, la légèreté et le fait que la montre soit le plus agréable possible à porter, légère, qu'on la sente pas au poignet, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais enlever la QP que j'ai ici et je vais vous la passer au poignet pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, le QP, on l'enlève comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Tac, on la ferme. On la pose dans la boîte RM, voilà, c'est le petit intrus. Et ensuite, on va passer celle-ci au poignet. Donc celle-ci, on l'ouvre comme ça. On la passe au poignet. On ferme, tac, tac. On rentre. C'est quoi qu'on disait à l'école, putain, pour dire... on rentre, je sais plus. Bon, il y avait une expression, voilà. On rentre le truc dans le truc, t'as compris. Et voilà un peu ce que ça donne au poignet lorsqu'elle est portée. Donc la montre est très légère, je ne la sens absolument pas. Et c'est ce qui est dangereux d'ailleurs, parce que lorsque les gens se font arracher leur montre, ça peut arriver à tout le monde, que tu sois grand, costaud, très fort, très intelligent ou pas, ça peut t'arriver. Donc personne n'est à l'abri, c'est pas parce que tu crois que t'es là, machin, truc, que personne va te prendre ta montre. Le problème avec cette pièce, c'est que tu ne la sens pas. Donc là, je la porte, je ne la sens pas à mon poignet. Donc si on me la prend, parce que généralement pour les arracher, bah, les gens ils passent 2 doigts ici, en fait, ils tirent, tu vois, et ça va péter en fait à ce niveau-là. Donc je suis pas en train de te faire un tuto sur comment arracher une montre, je te déconseille fortement de le faire, parce que c'est relou, mais c'est ce que les gens font en général, tu vois, ils tirent, clac, ça pète ici et là, et eux ils repartent avec ça. Le plus important, ce n'est pas le bracelet. Un bracelet prix magasin, ça vaut 500 €, et sur le marché, ça se revend 3000, 3500. Mais ce qui a de la valeur, c'est ça. Voilà. Bon, une fois que c'est volé, ça n'a plus trop de valeur, parce qu'elle est déclarée volée en boutique, et dès qu'elle passe quelque part et que le numéro de série, il est checké, elle est déclarée volée. Mais bon, voilà. Ça, pareil, la boucle, personne n'en veut. Enfin, ils en veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Et moi, du coup, dès que je porte cette montre, bah, je suis tout le temps en train de faire ça, pour sentir si je l'ai ou pas, en fait. Parce que si jamais tu l'as plus,
Ben, si tu fais ça et qu'il n'y a plus rien, c'est relou, ça veut dire que tu l'as plus. Donc voilà, personne n'est à l'abri, c'est arrivé à beaucoup de gens. Faut faire très attention en fait quand tu portes des montres comme ça, même des montres moins chères d'ailleurs, même des Rolex ou même des montres à des prix beaucoup plus abordables que celle-ci. Mais ça carrément, tu risques ta vie en fait quand tu portes une montre comme ça dehors, parce qu'aujourd'hui tu as des gens qui sont prêts à faire vraiment du sale pour prendre une montre comme ça, parce que ça vaut 500 000 euros, tu vois. Donc t'as un demi-million d'euros au poignet, ça paraît odieux, dit comme ça, c'est horrible, genre, même moi ça me dégoûte de dire ça, mais c'est la vérité. Donc t'as des gens pour 500 000 euros qui sont prêts à faire du très sale, frérot, même pour beaucoup moins que ça d'ailleurs. Donc bon, voilà, faut faire attention quand tu portes ce genre de montre. Donc d'ailleurs je vais l'enlever, parce que je les porte pas trop, tu vois, honnêtement je les porte pas trop, parce que c'est dangereux. Là, faut te dire que t'as quasiment 1 million d'euros en fait en 2 montres. Donc voilà, bon, les montres, il se trouve que c'est devenu une valeur plus que refuge. Donc les gens, en fait, si tu veux, la cote explose parce qu'en magasin, celle-ci, elle vaut 205 000 TTC, moi je parle toujours TTC, et celle-ci, à l'époque où j'avais acheté, c'était 177 000 TTC aussi. Donc tu vois, elle vaut 400 et elle, ça vaut 500 à peu près. Donc bon, tu fais du foie, je sais pas combien. Moi, je suis passionné de montres, donc j'achète des montres pas uniquement pour qu'elles prennent de la valeur et que je gagne de l'argent, parce que je ne les vends pas au final. Regarde, il y a des boîtes de partout, il y a des montres de partout, et je ne souhaite pas les vendre. Tu vois, là, je les ai faites, tu vois, elles ont eu un petit choc toutes les deux. Elles se sont mis un petit coup de poing chacune, mais voilà, tu vois, moi je trouve que c'est magnifique. J'aimais pas RM à une époque, je m'en cache pas, et c'est vrai que depuis que j'en porte, c'est addictif en fait. Si tu veux, la forme de la boîte, tu vois, elle prend parfaitement en fait l'ondulation du poignet, tu vois, ici là, tu vois, ça là. Et en fait, ton poignet quand il est dedans, tu vois, c'est parfait en fait. Et la montre, tu ne la sens pas, elle est réellement super légère. Genre, tu ne la sens pas du tout. C'est comme elle, mais même elle est plus lourde. C'est-à-dire qu'en céramique, la céramique, c'est quand même plus lourd que le carbone, que l'ARM en carbone, tu vois. Donc, c'est déjà elle, je la sentais pas, mais alors elle, je t'explique, c'est pas que je la sens pas, c'est que j'ai l'impression que j'ai rien du tout au poignet, frérot. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, un détail très important que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, ce sont les papiers de la montre. Alors, il faut savoir que chez Richard Mille, tu as une boîte pour la montre et tu as une boîte pour les papiers. Ça, il se trouve que c'est la boîte pour les papiers de la montre. Donc là, en fait, quand je vais l'ouvrir dedans, il va y avoir un certificat d'authenticité que malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a toutes déjà mes informations perso dessus et les numéros de série de la montre, la date d'achat, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est pas forcément une info que j'ai envie de montrer en vidéo. Donc du coup, voilà, j'ai caché la page qui est là, qui est rabattue de ce côté-là. Et je vais vous montrer, voilà, juste ici rapidement, qu'est-ce qu'on a pour que vous puissiez voir. Donc là, tu as mon reflet avec ma tête de dinosaure adulte. Ici, tu as la carte de garantie sur laquelle, alors il y a un numéro, mais bon, je peux vous la montrer comme ça, voilà. Là, on est vraiment dans les coulisses de chez RM, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà montré comme ça la boîte, les papiers. Moi, je vous montre tout, frérot. Je suis transparent. Ici, tu as la carte, donc façon carbone, comme ça, qui est très sympa. Derrière, tu as un numéro de garantie et tu as des petites écritures. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a des détails, malheureusement, que je peux pas montrer dessus. Mais voilà. Donc ça fait partie des papiers, entre guillemets, de la montre. Ensuite, tu as le mode d'emploi, donc 1103, Richard Mille, qui est sous cellophane. Voilà. Comme tu peux le constater avec l'inscription 1103 ici. Donc ça, je le laisse sous cellophane parce que je sais comment utiliser la montre. Et frérot, je t'ai dit, chez RM, même le petit plastique qui entoure le livret, il a pris de la valeur, frérot. Donc tu vois, je veux pas l'ouvrir. Et ici, tu as un petit livre. Voilà. Alors attends. Faut que je sorte bien parce que je vais arracher tout le truc sinon. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que tu as ? Alors, bon, là, je peux pas vous montrer malheureusement parce que il y a mon nom, prénom, adresse, la guerre, numéro de mouvement, numéro de boîtier, numéro de garantie, etc. Mais en gros, voilà, ici, tu as un petit livre dans lequel, voilà, ils te disent un peu le service, comment il faut le faire. Tu as une photo folle avec un horloger, frérot. Et je crois que c'est à Genève, ça, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est à Genève. Et ensuite, voilà, bon, après, tu as plein de trucs. Pour changer les bracelets, ils t'expliquent qu'il ne faut pas le faire toi-même, qu'il faut aller là-bas, les matériaux, machin. Tu revends la montre. Ici, c'est le 11e propriétaire. Ben, il y aura son nom, son prénom, son adresse, son code postal, la date à laquelle il l'a acheté, si jamais tu revends la montre. Bon, il faut savoir que chez RM, ils ne sont pas forcément fans des gens qui revendent leur montre, donc c'est mieux si tu la vends pas trop. Et ici, tu as tous les points de vente Richard Mille. Donc voilà, aux États-Unis, il y en a beaucoup. En Amérique du Sud, il y en a
pas trop, il y en a quelques-uns. Ensuite, évidemment, au Moyen-Orient, il y en a. Asie, il y en a. Et Europe. Bon, il faut savoir que les grands marchés, c'est l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord, entre guillemets. Voilà. En Australie, il n'y a pas de RM. Si tu veux acheter une RM et que tu es en Australie, il faut que tu ailles ici, frérot. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, j'ai toujours été nul en histoire géo. Je sais même pas comment j'ai eu mon bac. Mais bon, bref, passons à ce niveau-là. J'avais dû tricher, comme d'habitude, parce que je suis un grand tricheur, frérot. Donc, la famille, voilà. Là, vous avez la montre portée. Il y a ma tête, c'est moins beau, forcément, que quand il n'y avait que ma montre. Mais au moins, voilà, tu peux voir un peu l'allure générale que j'ai, surtout quand je suis habillé en rouge, comme un pitre, comme ça. C'est très sympathique. Sinon... J'ai mon torchon qui a été offert, qui a pris de la valeur avec la montre, donc ça c'est une super nouvelle. J'ai ma petite boîte de transport, j'ai ma petite balance, tout le monde est content, tout le monde est heureux. En plus, j'ai même gagné, ils m'ont offert un jeu de raquettes de badminton. Donc si tu me vois jouer au badminton, frérot, sur une plage nudiste cet été avec ma RM, t'étonnes pas, c'est normal, franchement. Non, plus sérieusement, j'ai rien contre les nudistes. Parce que je vous vois arriver là, non, j'ai rien contre vous, c'était une blague. Ensuite, plus sérieusement, entre guillemets, la famille. Au niveau de la cote de cette montre, si tu veux, c'est une montre qui a une cote sur le marché de l'occasion de 500 000 € à peu près. T'en as qui les affichent 550, 580, t'en as qui vont les afficher 490, 480, 460. Après, le prix de vente de la montre, voilà, ça on ne le sait pas. Moi, je ne sais pas parce que je ne vendrai jamais cette montre. C'est une montre que je souhaite garder, à moins qu'un jour je n'ai pas le choix. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde aussi. Ça, tu sais, ça monte, mais ça redescend très vite, frérot. Donc, il faut jamais être trop sûr de toi. C'est pas parce que tu as des montres à je sais pas combien. Tout ça, malgré tout, ça reste du matériel. Bon, voilà, je suis pas en train de dire, ouais, moi, le matériel, je m'en fous, machin. C'est vrai que ça fait peut-être pas le bonheur, mais ça y contribue. On va pas se mentir. Mais ça peut s'arrêter très vite. Dans la vie, il y a des gens, frérot, qui avaient fait des milliards, des dizaines de milliards, qui ont pris des descentes comme jamais on a vu. Donc imagine un mec comme moi ou même d'autres personnes, il faut pas prendre tout ça pour acquis, c'est que du matériel. Voilà, c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression que je suis un gros matérialiste, un mec qui affiche tout ce qu'il a, qui dit voilà, t'as vu, tac, regarde, j'ai 2 RM, machin. Le but de ces vidéos, je pense que vous le savez, c'est pas ça, et je suis tout à fait conscient que ça vient, mais ça repart vite, et qu'il faut rester droit dans la vie, sinon tu te fais sanctionner sévère, et tu peux perdre tout ce que tu as pour te remettre les idées en place, frérot. Donc j'en suis conscient, c'est pour ça que je vous dis, je fais pas ces vidéos dans un but ostentatoire, et quand je parle de prix, c'est pas juste pour de l'ostentation, pour dire ouais regarde, j'ai une montre à 500 balles, machin, t'as vu, moi j'ai pas le temps, parle pas avec moi, non. Je parle avec tout le monde, j'ai aucun souci à ce niveau-là, mais c'est vrai, frérot, qu'il faut malgré tout le dire, parce que les passionnés de montres veulent savoir les prix. Donc le prix de liste de cette montre chez Richard Mille, c'était 205 000 € quand je l'ai acheté, là, en 2021, il y a un mois. C'est une montre qui n'existe plus, donc tu ne peux plus l'acheter. La production a été arrêtée de toutes les 1103, même de celle-ci. Donc forcément, dès que la prod elle s'arrête, la cote elle explose. Parce que les gens qui les veulent en boutique ne peuvent plus les avoir, donc ils peuvent les avoir que d'occasion. Donc forcément, offre, demande, très peu d'offres, beaucoup de demandes, les prix explosent. Beaucoup d'offres, peu de demandes, les prix se pètent la gueule. Donc s'il faut demain, ça se pètera la gueule, comme Audemars Piguet, comme Rolex, comme Patek, je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense que Richard Mille, c'est une marque qui est pleine de futur, c'est une marque qui est moderne, c'est une marque qui est très bien gérée, c'est une marque qui plaît énormément. J'ai connu des gens qui étaient milliardaires, qui avaient tout ce qu'ils voulaient, des bateaux de 800 mètres, toutes les voitures, des trucs, la guerre. Et dès que tu leur montrais une RM qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'arrivaient pas à avoir, ils devenaient fous. Ils étaient prêts à la payer je sais pas combien. Voilà, c'est pour ça que Richard Mille a été très fort, c'est parce qu'ils ont réussi à créer un effet et une demande sur cette marque qui est tout simplement incroyable. Et moi qui suis passionné d'horlogerie, c'est vrai, j'adore Audemars Piguet, j'adore RM. RM aussi, c'est vrai que c'est des montres qui prennent beaucoup de valeur, donc ça peut donner un aspect que je fais ça plus pour la valeur de la montre et que je m'en fous de l'horlogerie. Ce n'est pas le cas, sinon j'aurais revendu les pièces, j'aurais pris un profit de 300 000 € sur chacune et je serais allé m'acheter une Bugatti Veyron, frérot. Voilà. Mais c'est pas ce que j'ai fait parce que j'adore les montres. Donc voilà la famille, on a parlé de l'aspect financier, je vous ai fait la présentation de ma nouvelle montre. J'ai reçu encore une autre nouvelle montre d'une autre marque de chez Audemars Piguet. Donc dis-moi en commentaire si tu penses que tu sais laquelle c'est. Je vais vous faire une présentation. C'est, je pense, chez Audemars la montre la plus demandée et la montre, à mon avis, la plus belle. Je pense que chez Audemars Piguet, c'est la plus belle des montres qui a jamais été faite. Elle est dans une des boîtes, voilà, quelque part. Je vais vous faire la présentation, je pense, la semaine prochaine. Je vous la posterai. Mais je pense que vous allez kiffer cette montre parce que c'est de la frappe de fou. C'était dur à avoir, j'ai attendu super longtemps et maintenant que j'ai eu, franchement, je suis refait de chez refait. Donc voilà la famille, prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bis. N'oublie pas de liker frérot, sinon je te mets un coup. Boum.